Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. De trop nombreuses étoiles massives se forment dans la nébuleuse de la Tarentule, l'une des plus vastes régions de formation d'étoiles, aussi appelée 30 Doradus. La distribution des masses mesurées ne colle pas avec le modèle classique, avec beaucoup trop d'étoiles de masse supérieure à 30 masses solaires et certaines dépassant allègrement 150 masses solaires. La région de formation d'étoiles 30 Doradus n'est pas située dans notre galaxie, mais dans la galaxie naine satellite de la Voie lactée, qu'est le Grand Nuage de Magellan. L'équipe menée par Fabian Schneider de l'Université d'Oxford l'a observé avec le Very Large Telescope de l'ESO. Ils ont observé en spectroscopie pas moins de 1000 étoiles parmi les 2400 étoiles jeunes que compte cette région très riche. Parmi ce bel échantillon, les astronomes se sont intéressés plus précisément aux 247 d'entre elles qui montrent une masse supérieure à 15 masses solaires. Leur but était de déterminer la distribution des masses des étoiles massives nées dans cette nurserie stellaire, ce qu'on appelle la fonction de masse initiale, IMF en anglais, c'est-à-dire la fonction qui donne le nombre d'étoiles en fonction de leur masse. Les astronomes ont été surpris du nombre élevé d'étoiles très massives présentes, jusqu'à 200 masses solaires pour les plus massives de leur échantillon. Jusqu'à aujourd'hui, dans la plupart des régions étudiées, les étoiles deviennent de plus en plus rares lorsque leur masse augmente. L'IMF théorique, le modèle de Salpeter, suit une loi de puissance et indique que la grande majorité des étoiles est constituée d'étoiles de faible masse et que seulement 1% des étoiles naissent avec une masse supérieure à 10 masses solaires. Et les étoiles massives sont très importantes, car elles ont une énorme influence sur leur environnement. Elles explosent en supernova à la fin de leur courte vie, elles produisent des étoiles à neutrons ou des trous noirs, et d'intenses rayonnements et vents de matière à même de perturber et d'enrichir intensément le milieu interstellaire. C'est notamment le rayonnement ionisant des premières populations d'étoiles massives qui a modelé les premières galaxies et a réionisé le milieu intergalactique. Les observations de Fabian Schneider et ses collaborateurs, publiées hier dans Science, montrent que le modèle de l'IMF est à revoir. Les étoiles très massives sont bien plus nombreuses que ce que l'on pensait dans le modèle de Salpeter, qui date de 1955. Cette réévaluation peut ainsi avoir des implications importantes, notamment sur les processus ayant eu lieu dans l'univers jeune des galaxies naissantes. Le nombre accru d'étoiles de masse supérieure à 30 masses solaires pourrait avoir pour conséquence, selon les auteurs, une augmentation de 70% du nombre de supernovas par effondrement de cœur, les supernovas de type 2, ainsi qu'une augmentation par un facteur 3 du taux d'enrichissement du milieu en atomes lourds et par un facteur 3,7 de l'intensité totale du rayonnement ionisant produit par les étoiles massives. Et surtout, ce que déduisent Fabian Schneider et ses collègues, c'est que le taux de production des trous noirs stellaires devrait être augmenté d'un facteur 2,8. Les étoiles étant globalement plus massives, la proportion des supernovas formant des étoiles à neutrons serait en effet plus faible. Cette prédiction d'un taux de trous noirs plus important et avec des trous noirs plus massifs que ce que l'on pensait correspond assez bien avec les premières détections des interféromètres LIGO et Virgo qui ont trouvé de manière inattendue des trous noirs plutôt massifs, de plusieurs dizaines de masses solaires, via leurs ondes gravitationnelles. Par ailleurs, Fabian Schneider et ses collaborateurs remarquent que de nombreuses simulations cosmologiques à grande échelle utilisent des modèles de synthèse stellaire qui s'arrêtent à 100 masses solaires. Il est clair qu'il va falloir modifier les données d'entrée de ces simulations
pour être plus réaliste. L'article de Fabian Schneider et ses collaborateurs est paru dans Science hier, donc le 5 janvier 2018, le numéro 359, et il a pour titre « An excess of massive stars in the local 30 Dardas starburst ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, hein, restez bien les yeux vers le ciel. Oui, je sais, il fait moche, mais... et les pieds sur terre, quoi. Allez, salut!